Salut! Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas vous parler d'un roman, je vais vous parler d'un essai. Il s'agit de l'essai qui s'appelle « Contre les élections » de David Van Reybrouck. Alors c'est sorti très récemment, c'est sorti en 2013 et je trouvais intéressant de vous le présenter parce que j'ai trouvé vraiment qu'il avait une façon d'aborder les choses très intéressante, très moderne et un petit peu innovante. Et alors en fait quand on lit contre les élections, on a l'impression de tout de suite se dire « Ah, il est contre la démocratie ». Pas du tout, mais c'est vrai que nous, depuis 2 siècles, on a l'habitude d'associer démocratie et élection, alors que justement tout le propos de David Van Reybrouck, c'est de dire qu'on peut avoir davantage de démocratie en ayant un peu moins d'élections. Alors il fait d'abord le constat que les élections dans tous les pays européens et dans les démocraties américaines aussi sont de plus en plus sujettes à l'abstention. C'est vrai qu'on voit ça à chaque élection, il y a de moins en moins de gens qui veulent aller voter et il y a ce qu'il appelle lui une espèce de fatigue démocratique qu'il attribue à plusieurs facteurs qu'on connaît tous. Le fait que les hommes politiques semblent avoir de moins en moins de poids et en contrepartie de s'agiter de plus en plus sur des petits événements au jour le jour plutôt que de pouvoir prendre le temps de mener des actions de fond et de les défendre. Le fait que l'ambiance médiatique accentue ce genre de choses en mettant en avant tous les jours les petits faits, les petites histoires plutôt que les grands débats. L'arrivée d'Internet aussi, le fait que maintenant on peut tous donner son avis, partager avec d'autres, faire des forums et voilà, l'information circule beaucoup plus vite et on peut de plus en plus s'emparer de l'actualité et de la réalité pour peser un petit peu sur les décisions qui sont prises. Et donc voilà, la conjonction de tous ces facteurs lui fait dire que les élections malheureusement vont s'épuiser de plus en plus et qu'on est rentré dans une crise un peu de la représentativité des citoyens et du fait démocratique. Et alors lui, ce qu'il rappelle, c'est qu'en fait, sur une démocratie, un modèle démocratique qui a à peu près 2000 ans, puisqu'il remonte à l'Antiquité, le fait de passer par des élections pour se faire représenter, c'est assez récent, ça date des révolutions françaises et américaines, et ça n'a pas été forcément le modèle qui a été utilisé au départ. Puisque, comme il le rappelle, dans la Grèce antique, à Florence, en Aragon, en Espagne, pendant la Renaissance, eh bien, les responsables politiques, les dirigeants de la société, étaient tirés au sort et pas du tout élus. Et en fait, on s'aperçoit que ça marchait bien. Alors bien sûr, c'était des mécanismes assez complexes, c'était pas juste une urne, je te tire au sort et puis voilà. Donc il y avait tout un procédé qui l'explique très bien, très simplement. Mais le fait est que les responsables politiques étaient élus au hasard et finalement, on s'aperçoit qu'ils remplissaient très bien leur charge. C'était des gens qui étaient élus pour une courte durée, 1 an, 2 ans, et qui, pendant leur mandat, donc s'impliquaient vraiment fortement dans les sujets qui occupaient leur cité ou leur État, et puis ensuite, ils laissaient la place à d'autres. Et donc lui, son idée, c'est qu'il faudrait un petit peu réinjecter ce type de système dans nos démocraties pour éviter de se retrouver toujours en fait représentés par les mêmes hommes politiques qui en font un petit peu une profession. Et puis finalement, le peuple, lui, le citoyen de base, n'a pas tellement voix au chapitre actuellement. Alors on connaît déjà ça, puisque si on pense par exemple en France à la justice, on sait que dans certains cas, les jurés sont bien tirés au sort. Ça vous est peut-être arrivé d'ailleurs d'avoir été tiré au sort pour faire partie d'un jury. Donc c'est vrai que si on le fait avec la justice, où là on va peut-être condamner des gens à la prison, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour des décisions qui nous touchent tous les jours? Et pourquoi est-ce qu'on n'injecterait pas une part de tirage au sort pour qu'il y ait des citoyens de base qui participent à l'élaboration de la décision publique? Et alors ensuite, il explique que ce modèle-là a déjà été, à notre époque, testé dans différents pays, notamment dans les démocraties du Nord, en Scandinavie, en Irlande, en Islande, au Canada, sur des sujets très précis qui touchaient à l'environnement, à l'éthique, voilà, des choses comme ça. Et à chaque fois, on s'est aperçu que ça a très très bien fonctionné, c'est-à-dire que les personnes qui avaient été tirées au sort
n'étaient bien sûr pas laissées à elles-mêmes, elles étaient entourées d'experts pour leur expliquer le pour et le contre d'un sujet. Elles avaient le temps de débattre et ensuite il en sortait une décision qui était très sage et qui pouvait tout à fait servir de guide pour le législateur. Donc c'est pas tellement relayé, c'est vrai, ces expériences démocratiques qui ont eu lieu dans différents pays. Je crois me souvenir que dans le livre, il dit que la plus avancée a été l'expérience irlandaise. Ça n'a pas été tellement relayé par la presse, alors que ce sont des choses qui sont vraiment innovantes et qui en fait sont tout à fait dans l'air du temps, puisque aujourd'hui, à l'ère d'Internet, à l'heure où on peut échanger tous, à l'heure où de toute façon les hommes et femmes politiques sont soumis un petit peu à la pression de l'opinion publique, et bien finalement faire le tirage au sort et permettre à des personnes de débattre d'un sujet en étant appuyées par des experts, ça ne ferait que structurer et approfondir ce qui existe déjà et qui commence à germer dans toutes nos sociétés. Et alors pour lui, cet état de fait pourrait redonner du dynamisme à la démocratie et nous réimpliquer tous plutôt que de nous laisser dans cette fatigue démocratique qui devient très dangereuse et qui fait du coup le lit des extrêmes et des partis populistes. Voilà, et puis finalement c'est vrai qu'on se dit que les hommes politiques, eux, ne sont pas spécialistes de tous les sujets qu'ils traitent, c'est pas possible. Eux aussi, ils sont entourés d'experts. Donc pourquoi est-ce qu'un citoyen à la base qui serait comme ça alerté sur un sujet, qui pourrait proposer un sujet, qui ensuite en débattrait avec d'autres, pourquoi est-ce que finalement il ne pourrait pas tout à fait utiliser sa raison, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, pour pouvoir être un citoyen éclairé qui donne des décisions qui sont vraiment démocratiques pour son pays. Donc voilà, alors c'était une petite parenthèse, puisque moi, comme vous le savez, je vais plutôt vous parler de littérature, mais là pour une fois, je voulais vous parler de ce petit essai. C'est court, c'est très clair, c'est très bien expliqué, ça donne matière à réfléchir, ça donne de l'espoir aussi pour la démocratie, parce que finalement on s'aperçoit que la démocratie, c'est un système qui évolue toujours en fonction des circonstances et que ce qui se faisait il y a 100 ans, il y a 150 ans, n'est pas forcément ce qui se fera demain, et donc on peut agir pour participer à ça. Et puis David Van Reybrouck, donc lui il est belge. D'ailleurs, il dit que ce serait bien que la Belgique soit un terrain d'expérimentation à grande échelle pour mettre en place ce système de législation par tirage au sort. Et j'avais lu déjà il y a quelques temps de lui un autre essai qui s'appelait Congo, où il racontait l'histoire du Congo, et c'était magnifique parce que c'était pas un essai purement économique ou historique. Il arrivait à insuffler un souffle littéraire dans son récit. Il prenait son cas à lui, son expérience, parce que son père a vécu au Congo, et cet essai sur le Congo a eu le prix Médicis. Quand est-ce qu'il l'a eu? En 2012. Voilà, donc c'est récent aussi. Et donc c'est suite à ça que je l'avais entendu à la radio parler de son prochain essai qui parlait un petit peu de notre situation démocratique et de ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Du coup j'ai lu ça et j'ai trouvé ça enthousiasmant. Donc voilà, je vous laisse lire ça et puis la prochaine fois on reviendra à la littérature. Ciao!